voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Imagine pouvoir lire ton potentiel, découvrir tes talents cachés et éveiller la meilleure version de toi-même, grâce aux clés génétiques. Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast qui réveille ta voix intérieure, celle qui vibre, celle qui ose, celle qui inspire. Je suis Emmanuelle Thomas et j'accompagne les entrepreneurs du cœur à révéler leur message et créer une présence digitale alignée. Ici, on explore le chemin de celles et ceux qui osent parler depuis l'intérieur pour t'aider toi aussi à prendre ta place et communiquer avec le cœur. Aujourd'hui, je reçois Oana Martins, pionnière dans le monde francophone des clés génétiques. Docteure en physique quantique et fondatrice de Oana Academia, elle accompagne chacun à activer ses clés pour mieux se connaître, élargir sa conscience et vivre pleinement son chemin d'éveil. Tu vas entendre comment elle allie science et sagesse, concret et intuition, et découvrir comment ces enseignements peuvent transformer ton quotidien et résonner ton propre chemin. Alors reste jusqu'au bout, ça va résonner en toi. Allez, on allume les voix. Oana, Yes. bienvenue, merci d'être là parmi nous. Je suis ravie de t'accueillir. Merci de m'avoir contactée pour venir parler à ce micro. Je suis honorée. Merci de ta présence aussi, de nous permettre aussi de partager notre savoir. Et le partage du savoir, des connaissances, de nos expériences nous fait grandir. Mm. Hmm. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce qui t'a conduite à devenir une experte en clés génétiques? J'ai l'impression d'avoir plusieurs vies en une, en fait. Ah, tu vas nous raconter ça. Oui, j'ai vu que ça fait partie aussi de mes clés. Déjà, je suis née en Roumanie avec 26 ans de vie en Roumanie. J'ai fait mes études là-bas et tout. Et pendant ces années-là, j'ai vu se dessiner vraiment à l'intérieur de moi un peu deux tendances. Après, je les ai définies un peu en mode hybride. Voilà, je suis comme une voiture hybride avec deux moteurs. La tendance terre à terre, ingénieur, bâtiment, quantique, etc., physique, et la tendance spirituelle, médium, sensible. Et ça m'a jamais posé de problème. Je savais pas comment le moteur fonctionnait, comment il basculait d'une tendance à l'autre. Il le faisait naturellement. Mm. Et c'est vrai que personne ne me posait la question, mais tu es spirituel, mais tu es ingénieur. En fait, on se posait pas ces questions-là en Roumanie. C'était, tout le monde était spirituel, entre guillemets. Mhm. Euh, C'était normal. oui, voilà. Et après, à 26 ans, j'ai cherché une thèse de doctorat dans le domaine de Mhm. la lumière, tant qu'à faire. Et la France m'a beaucoup attirée. J'ai trouvé la bonne personne et je suis arrivée en l'an 2000, pile poil. Waouh. Oui, et je suis restée. Donc, ça m'a vraiment. Il y a eu tellement de synchronicité, ça a tellement vibré que j'ai tout de suite reconnu que j'allais m'installer. D'accord. Et Et là, tu as dû expliquer le côté spirituel et le côté scientifique. oui, voilà, c'était la C'est ça. première fois qu'on m'a posé la question. Et là, tu Et as dû peut-être apprendre à réfléchir autrement pour te présenter. oui, j'avais quelque part l'habitude de me cacher, c'était pas non plus affiché, parce que Mm. je côtoyais quand même des familles en Roumanie qui n'étaient pas forcément ouvertes, donc voilà, j'avais l'habitude et j'ai fait le début de thèse, après j'ai démarré tout ça et ensuite je me suis dit, bah ça y est, ça y est, je m'installe. J'ai cherché mon mari, là c'était vraiment un moment très important de connexion. Ouais. J'ai senti ce qu'il me fallait et tout. Et après, j'ai eu mes enfants. J'ai démarré des postes dans la branche technique. J'ai enchaîné avec être prof, etc. Et à plusieurs moments, il y avait des percées où la voie spirituelle ou la voie missionnaire, quelque part, m'appelait.
Et je la rejetais. Je lui disais non, 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 c'est pas pour maintenant, ils sont Tu trop peux nous petits. donner un exemple de ces moments-là? Ben, c'était à chaque fois que quelque part la voie où je me retrouvais me coinçait. Voilà, c'était un appel en mode fantasme. Tiens, c'est difficile ce que tu vis. Tu veux pas être coach, tu veux pas être thérapeute, Ah, tu veux pas être autre chose. Et, mais c'était difficile aussi ce qu'on me disait quelque part parce qu'il fallait que je dépasse mes peurs et il y en exactement. avait tout un lot. Est-ce que tu pourrais dire que c'était ta voix du cœur? Euh, moi, je trouve que c'est toujours le cœur qui Hmm. nous mène, peu importe, même si on n'est pas toujours emballé, même si on n'est pas toujours, on se reconnaît pas toujours. Pour te dire que il y a quelques années, j'ai appris ma famille d'âme d'origine, vraiment parce que j'ai beaucoup hésité. Est-ce que je suis passeuse? Est-ce que je suis guérisseuse? Est-ce que je suis ici? Et j'ai appris que j'étais dans la famille des constructeurs de réseaux. Et Mhm. l'université ou l'école d'ingénieur que j'ai fait, c'est exactement celle-là. Donc, D'accord. tu vois, c'est très technique et peut se dire, mais c'est pas la voix du cœur, je suis censée enseigner autre chose, mais en fait, c'était vraiment, ça C'est pouvait vraiment pas être ça. plus clair, tu vois. Bah, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'était ça et que ça t'a permis d'être là où tu en es aujourd'hui, en fait. Oui, voilà. Ça Et avec les clés génétiques, on le voit parce que on a vraiment des endroits sur le profil où on peut regarder dans quelle activité on est censé être quelque part, ou celle Hmm. qui peut porter notre génie. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Ouais. Et c'est comme voilà, un réseau, justement, Alors, avec tu, plusieurs voies. tu vas nous expliquer ce que sont les clés génétiques, mais avant, je suis curieuse, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a conduite à, à devenir une experte en clés génétiques. Voilà. Et donc, j'ai eu plusieurs arrêts comme ça sur Ouais. l'image où bah, j'ai eu mes jumeaux parce que Ouais. j'étais dans la recherche, j'avais fini ma thèse, j'étais un Il a postdoc, fait quelque etc. Et chose. j'avais déjà eu ma fille. Enfin, elle a passé ma thèse de doctorat en étant dans mon ventre. Et avec mes jumeaux, bah, j'ai dû m'arrêter parce que la grossesse gemelaire, c'est pas pareil. Oh Donc, là là. et la recherche, elle s'arrête pas non plus. Donc, c'était une voie où tu peux pas t'arrêter Hmm. quelque part. Donc, ça a été un drame parce que voilà, quand on fait beaucoup d'études et on se dit, bah, c'est la fin. En plus, mon prof de doctorat, quelque part, il prenait la retraite. La voie de ma recherche s'arrêtait avec lui. Enfin, c'était assez dramatique pour moi. D'accord. Et voilà, ça a été un coup Au moral? down, voilà. Et il y en a eu plusieurs. Et j'ai essayé d'enchaîner. Je me suis dit, bah, j'ai trois enfants, des jumeaux. Quand on fait le calcul de nounou et compagnie, bah, c'est sûr que ça valait pas le coup. Je m'arrête avec eux, 3 ans. Mhm. Et ensuite, j'enchaîne, je deviens prof de maths parce que c'était facile avec Ah oui. tout ça, Hmm. prof de scie, enfin plein de choses. Et à un moment donné, on a de nouveau une crise familiale au niveau des enfants, de la scolarité, de nos valeurs, etc. Et là aussi, je m'arrête et je leur fais instruction en famille pendant 3 ans. Hmm. Et déjà au collège, etc. Aux trois Aux en même trois, temps? oui, D'accord. oui, voilà, je les ai pris. Mère poule. Et du coup, ça a été la meilleure période de ma vie, je pense. Waouh. Vraiment. C'était quelque part, on se préparait pour le Covid parce que on a fait ça. On était quelque part aussi en télétravail, aussi à école à la maison. Donc, Et et c'était choisi de votre côté. oui, oui, voilà. Voilà. Et C'est ça là, la j'ai différence. vraiment mis le focus sur tout ce que je voulais aller voir à l'intérieur de moi. Je me planifiais comme ça des apprentissages, etc. Et vers la fin, bah, ils en pouvaient plus. Ils demandaient d'aller au collège et école respectives. Et moi non plus. Donc, je sentais que c'était fini. Ouais. Et, et je t'ai pas dit, mais à travers la voix sensible dont je t'ai Mhm. parlé, la tendance sensible, ben, il y a une sorte de sens à l'intérieur de moi où je sens quand les énergies avancent, quand elles se consomment. En fait, c'est avec ce sens-là que je raconte les clés, tu vois. D'accord. Et c'est un sens où je sens comme si je me retrouvais un peu quelque part sur un courant d'eau. Et je sens qu'il y a beaucoup de vagues, je sens quand je plonge en profondeur. Pour moi, c'est palpable.
Hmm. Et là, je sentais qu'il y avait, voilà, une voix, la voix des enfants, bah, partait sans moi, en tout cas pas à la maison avec Qu'est-ce qui moi. était? Et moi, j'allais me retrouver, je me suis retrouvée dans un petit tourbillon là, parce que à chaque fois qu'une voix s'arrête, il y a quelque chose qui se passe, il y a un Ah potentiel, oui? quelque chose qui se dit, tiens, et c'est le moment peut-être de faire ça. Et ça bougeait et je me suis posé la question. Je suis devenue, je me suis dit, bah tiens, on va essayer autre chose, quelque chose que j'ai Hmm. jamais essayé. Du coup, j'ai fait un job moitié administratif, moitié scientifique, mais ça se passait devant des ordinateurs, qui finit avec Covid, donc licenciement. Et c'est là, c'est la grosse pause, si tu veux, ou bug sur ma voix, parce qu'en même temps, il y a aussi ma maman qui décède. Ah oui, d'accord. Donc ça a été le choc en fait. Ouais. Et un choc tellement gros quelque part que j'ai vu à quel point je me mentais. J'ai vu à quel point je me la racontais, histoire, c'est pas pour moi. Hmm. Donc là, et en même temps, je me dis, mais s'il y a un potentiel en moi que j'éteins, que j'étouffe à chaque fois, qu'il y a vraiment quelque chose qui m'appelle, parce que c'était évident, c'était pas si refoulé que ça, hein. La flamme. Oui, je l'exprimais partout où je allais, même avec des petites voisines ou avec les élèves, je l'exprimais tout le temps en fait. Ça Tu pouvait, l'exprimais comment? bah, entre deux cours, pendant les cours, parfois j'arrêtais le cours et je racontais des choses aux gamins et je leur racontais partout, toutes les personnes qui pouvaient me croiser. J'étais en train soit les coacher, soit les, Ah, d'accord. Ok. et, soit les analyser, soit ressentir leur énergie, soit faire des soins malgré moi. T'étais en train de... Tu connectais avec eux, en fait. Oui, directement, mais ça Ouais. depuis toujours. Ouais. Et donc, quand ce moment est venu, je me suis dit, bah voilà, il y a vraiment quelque chose qui est là, qui me met dans une énergie folle, c'est très fort. Donc, je peux plus, en plus, le temps a avancé quand même, j'avais plus de 45 ans. Euh, Hmm. et oui, j'ai senti vraiment que c'était mon dernier train, quelque part. Voilà. Et j'ai décidé de lancer cette activité. Et comme je te parle de ce courant, parce que ça porte un nom, après je l'ai appris avec l'écrit génétique, Eh c'est le oui. courant créatif. Et ce courant créatif m'a tellement amené les informations, les bonnes personnes. En quelques semaines, j'avais mon site internet, j'avais déjà des clients, j'avais déjà la conscience de comment j'allais m'y prendre, etc. Donc, c'était une évidence, en fait. Oui, oui. Mais petit à petit, j'avais vraiment les premiers éléments devant moi qui s'éclaircissaient à force que j'avançais D'accord. à Ok. chaque fois. Donc, en fait, c'est parti de l'intérieur de toi. Oui, C'est parti de l'intérieur. Ça n'a pas été une découverte extérieure qui t'a permis de te dire, ah, bah, c'est sûrement ça que j'ai envie de faire. C'est parti vraiment de l'intérieur. disons, moi je pense que même quand ça vient de l'extérieur, ça part de l'intérieur. Ouais, t'as raison. Parce C'est un que aller-retour entre les deux. oui, voilà, Ouais, t'as raison. on manifeste, sauf qu'on n'est pas conscient. Ouais. Mais là, pour moi, c'était très fort. Mais moi, j'étais déjà consciente parce que j'ai toujours joué, en fait, avec ces énergies depuis toute petite. Je me souviens que je commandais mon bus, voilà, parce qu'en Roumanie, c'était pas possible d'avoir un Ouais. bus à l'heure. Ouais. Mais moi, je le commandais, je sortais, je savais que mon bus serait là et que je tournais dans l'angle du bâtiment. Je sentais qu'il était là sans le voir, tu vois. Et Comme quand tu cherches une place dans un parking. oui, voilà, exactement, exactement. Et pareil pour plein de choses. J'avais besoin de quelque chose, je me mettais dans cette énergie. J'ai toujours joué avec elle. C'est quoi? C'est de la manifestation? Oui, oui, création. Pour moi, c'est de la créativité pure. C'est créer vraiment cette possibilité devant, parce que c'est un petit peu comme mettre les mains dans la matière molle de Mhm. l'énergie et lui Mhm. donner la forme qu'on veut, parce qu'elle est là. Quand tu parlais tout à l'heure que tu avais l'impression de suivre le cours d'eau et d'être vraiment dans l'eau, dans les vagues, dans la profondeur, c'est vraiment l'énergie qui est palpable pour toi? Oui, après, j'ai compris pourquoi, parce que en fait, j'ai toujours voyagé astralement.
Depuis toute petite, je voyage. Je sais pas comment ça marche, je sais pas le provoquer. Je saurais pas l'enseigner non plus. En étudiant un peu la chose, ben, je me suis rendu compte que pour les voyageurs, comme on appelle, ben, cette substance, elle est palpable, elle est dense. Et ensuite, bah, je voyage aussi dans les couches d'ombre, hein, parce que c'est pour ça Mhm. qu'elles m'ont attirée dans les clés génétiques. Je les ai toujours ressenties, je les voyais aussi petites autour des personnes, je voyais vraiment des choses. Et, et du coup, bah, oui, je les ressens. Voilà, c'est ça. Pour moi, ça a de la consistance. C'est pas Mhm. si subtil que ça. D'accord, ok. Et du coup, pour quelqu'un qui découvre les clés génétiques comme moi, on en a un peu parlé, mais je ne saurais pas, moi, m'exprimer sur ce sujet, comment est-ce que tu le décrirais? Et comment et qu'est-ce que cet outil peut réellement apporter au quotidien? En fait, c'est un outil qui peut avoir l'air très perché quand on le découvre, mais qu'on peut vraiment utiliser dans le concret. C'est la suite du Human Design, parce que le Human Design, c'est très Hmm. connu. Voilà, avec la date de naissance, le lieu et l'heure, on a une charte avec, on sait qu'on est générateur, qu'on est profil en 3, on a des centres d'énergie qui sont ouverts, qui reçoivent Mais, de l'énergie, qui sont fermés, machin. On sait mhm. pas mal de choses depuis longtemps maintenant. Et les clés génétiques, en fait, c'est l'outil qui est né du Human Design et qui est la suite quelque part. C'est la profondeur pour moi du Human Design. Donc, euh, le human design, c'est le côté un peu plus corporel, voilà, comment je fais, comment mes centres énergétiques dictent mon fonctionnement. Est-ce que c'est bien pour moi d'être plutôt dans l'initiation? Est-ce que je dois ressentir la joie? Et c'est ça le human design. Et les clés génétiques, en fait, elles donnent toutes ces énergies. Voilà, quand je fonctionne mon human design, quand je suis dans mes peurs, parce que je suis dans le non de soi, entre guillemets, quand je suis dans les dons, parce que je suis centrée, je suis dans la joie, dans la présence, etc., ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai accès à quoi exactement? Et Mhm. ces clés, pour moi, c'est des vraies clés. Je me suis acheté, attends, je me suis acheté. Yeah! Ouais, elles sont belles, dis donc. Les accroches et le gars, J'adore. c'est super. J'en ai plein. Et parce que j'aime bien le palpable, justement, et c'est ce que je fais Ouais. avec les clés. Mm. C'est Et, ce que et tu du coup, il y fais. a ces clés qu'on ouvre, parce que dans l'human design, il y a des portes. En fait, Ouais. à chaque fois qu'on a une émotion ou une attitude, ben, on ouvre un espace intérieur quelque part. Mhm. Mhm. Et les clés génétiques, ce sont ces clés qu'on a, notre trousseau, tu vois. Il y Mhm. a une certaine... enfin, il y a certaines clés qu'on a, pareil, en fonction de la date de naissance, etc. Et on ouvre ces portes, et en ouvrant ces portes, ben, on se retrouve dans des espaces où on connecte des énergies archétypales. Tu vois, par exemple, Ok. on va se connecter à l'énergie du contrôle quand on se sent en sécurité et on va vouloir essayer de manipuler l'émotion de l'autre pour pas que ça vienne nous impacter. On va essayer de lui dire, mais non, là, tu arrêtes de nous parler, machin. Je vais pas Mhm. t'entendre. Ou l'énergie de l'intolérance quand on est trop pris par tout ce qu'on a digéré et s'il y a d'autres challenges qui viennent nous titiller, bah, c'est trop pour nous, donc on va s'enfermer, on va se mettre dans une bulle particulière. Ouais. Ou l'énergie de la dominance parce que on a été dominé, parce qu'on a été un peu bridé ou écrasé, et donc cette énergie a activé des choses à l'intérieur de nous. Et à chaque fois que quelqu'un se positionne dans la même posture et que ça nous écrase, ben, on essaie de... Voilà, c'est inconscient en fait. Ouais, c'est inconscient. Et, Ouais. et il y a aussi, parce que ça, tout ça, c'est les 64 clés, elles ont tout un espace d'ombre où on a refoulé des choses, on a activé des peurs, et ça fait partie de toute l'humanité, hein. La peur Mhm. qu'on a d'échec, par exemple, il y a une clé qui s'appelle la clé de l'échec, mais c'est pas notre échec personnel, quand on a peur de l'échec, même si c'est relié à un échec d'un examen futur, bah, on se connecte à un égrégore, qui est l'égrégore de la clé de l'échec de toute l'espèce humaine, tu vois. Ok.
Et cette clé de l'échec, est-ce qu'elle a son pendant, la clé de la réussite ou pas? Voilà, et donc toutes les clés ont leur étage supérieur où il y a les dons, où on Ok, trouve les solutions quelque part. C'est pas la réussite, c'est la persévérance, la c'est le fait persévérance. de te relever. Hmm. Comme on dit, celui qui réussit, c'est celui qui s'est relevé une Ouais, tout à fois de fait. plus. Et il y a encore un étage qu'on appelle l'étage des CD, le supérieur, où on n'a pas trop d'accès, c'est vraiment les états d'illumination. Quand on D'accord, s'illumine, on ouvre en fait un CD parmi les 64. Et avant, ben, ils peuvent percer, ils peuvent nous faire coucou, t'inquiète pas, t'es dans une illusion, mais tu vas te rendre d'accord. compte bientôt. Donc, il y a 64 clés et chaque clé a 3 niveaux. Oui, C'est ça? oui. Et Et donc, au concret, en fait, ouais. parce que moi, ce que j'apprends, parce qu'on commence toujours par la lecture, il y a un profil, il y a des clés, elles communiquent entre elles, etc. Et moi, j'ai mis en place une lecture de profil parce que ça n'existe pas. Le Mhm. Richard, qui a créé les clés génétiques, a écrit un livre, en fait, même plusieurs, mais pour l'instant, il n'y en a qu'un en français, les clés génétiques. Richard Oui, il Mille, écrit les d'accord. 64 clés sur plusieurs Ouais. pages. Et c'est un langage très très spirituel, mais pour moi ça a été, voilà, ça respirait, Une je révélation. comprenais, voilà, c'était simple. Et, et après, voilà, il a créé ce profil, voilà, ce profil avec les clés, etc. Et il dit qu'à tel endroit, telle sphère, ça veut dire, je sais pas, le domaine où tu es challengé par la vie, telle sphère, bah, c'est le moment où tu entends, ou la façon dont tu entends ta voix intérieure, telle sphère, c'est ta vocation, telle sphère, c'est ton génie, telle sphère, c'est ton potentiel, etc. Ça décrit tout ça. Et il y a des clés à l'intérieur de ces sphères. Donc, on ne vit pas, on n'est pas tous égaux et on n'a pas tous le même profil. Et même si on l'avait, parce que je te l'avais pas dit, mais j'ai aussi une sœur jumelle, j'ai des jumeaux. Ah, J'ai bah aussi une oui. sœur jumelle. Et on a donc le même profil et il se vit pas du tout de la même manière. Donc, Hmm. et moi, j'ai vraiment capté, j'ai beaucoup étudié les clés parce que c'est mon côté un peu apprenti, mais Mhm. elles m'ont parlé et ensuite, comme j'ai le côté, comme je t'ai dit, les deux tendances, Bah oui. voilà, j'ai le côté très ingénieur de terrain, etc. Scientifique, ouais. Bah, j'ai mis en place ces lectures, j'en ai fait, je sais pas, je suis à plus de 600 lectures sur le terrain et je regardais, tiens, cette clé raconte cette histoire. Cette clé à tel endroit a vécu la même chose. C'était quand même assez incroyable. C'est Cette génial comme clé, étude. avec la connexion de cette autre clé, baisse les bras juste avant de réussir, tu vois. En plus, Hmm. repère vite ces connexions. Et donc, j'ai mis vraiment, mais très tôt, du premier jour de mon activité, en place cette lecture où j'entends quelque part le langage de ces clés. Et après, dans l'activation, comme on l'appelle, c'est l'accompagnement des clés, c'est on vit, tu vois. Chacun vit sa live, c'est pour ça que Ouais. c'est concret. On vit et on se dit, bah, tiens, pendant ces 3 semaines, on va étudier cette clé. Bon, il y a un parcours, on les fait dans une certaine ordre, Mhm. mais même. Et c'est ça la magie des clés, parce que c'est vraiment, elles sont énergétiques, elles vont vraiment créer des espaces dans notre vie. Bah, elle va créer un peu quelque part toutes les situations du moment où elle s'est activée pour la première fois dans notre vie. Parce que Ok. voilà, l'échec par exemple, bah, quand on a peur de l'échec, c'est qu'on le reconnaît, on l'a déjà vécu plein de fois. Et les premières fois, bah, c'est vraiment l'ancrage de la clé. Et elle va commencer à générer comme ça devant nous toutes sortes de situations où on va vraiment se voir zoomer, la situation elle est grossie, on va se voir se mettre, je sais pas, en difficulté, créer de la complexité, se victimiser, de quelle façon et en plus j'explique à chacun comment écouter tous ces Mhm. messages Mhm. pour qu'on reconnaisse les clés et pour que au milieu de l'ombre, parce que l'ombre est là parce qu'on a une peur, tout Ouais. simplement, au Ouais. milieu de l'ombre, qu'on sache se mettre un petit peu en décalé pour qu'on la regarde et qu'on sache ouvrir la bulle, parce que l'ombre crée un espace astral autour de nous où on n'a plus du tout accès à des informations Hmm.
enfin voilà, on est en mode survie. D'accord. Et quand, voilà, avec deux, trois déclics, on se met en décalé, on s'observe et cet espace, il s'éclate autour de nous, il y a deux, trois percées. Et le don de la clé en question, ou voir les autres, parce qu'ils sont tous connectés, va nous donner des informations. Ça va être comme des flashs, comme des intuitions, comme des mots, on va savoir, parfois il y a des clés qui nous mettent en mouvement. Voilà, Mhm. j'en ai ça, je cherche quelque chose, j'ai pas besoin de réfléchir, voilà, je suis mon corps, il m'amène directement. Tous les dons en fait que j'avais, bah, ils se mettent quelque part au service des clés et je les ressens, je les ressens. D'accord. Et concrètement, les clés, à quoi ça nous sert? À quoi ça peut me servir à moi dans ma vie quotidienne? Mais c'est de Concrètement, comprendre déjà ouais, beaucoup. comprendre comment je fonctionne? Voilà le fonctionnement. En fait, on fonctionne énormément par défaut. Bah oui. On a beaucoup de parts inconscientes de notre fonctionnement. Mm. Et dans cette part inconsciente, ben, il y a ce qu'on nous a mis de faire, ce qu'on Ah nous oui, a des mis de pas automatismes. faire, voilà, tous ces automatismes. Et quand on rentre justement dans l'espace de l'ombre, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des limitations, parce qu'on ne croit pas en nous, parce qu'on n'ose pas, etc., ben, on devient tout le monde. Quand on est Mm. dans les ombres, on n'est plus là. C'est vraiment l'ombre qui se manifeste à travers nous et on devient tout le monde. Et on est Le monde, déconnecté de on est notre moi complètement profond, déconnecté. en fait. Oui, oui. Et donc, Ouais. on va vivre en boucle, on va répéter toujours les mêmes histoires, Les on va schémas. se déconnecter de notre potentiel. Évidemment, quand c'est pas 24 sur 24, il y a des moments où on se reconnecte. Mais voilà, parce que l'idée, c'est que quand on rentre dans la vie, parce qu'il y a toute cette histoire de bagage d'âme, etc. On n'arrive pas avec rien. Voilà, on Mm. vient avec des mémoires, on vient avec des Mm. blessures, on vient avec un but, une mission, etc. Mais quand on rentre un peu comme dans les jeux vidéo sur un niveau de jeu. Et on Ouais. peut rester jusqu'au bout pour pouvoir sauter sur le niveau où on a la vocation, on a la mission, on a la prospérité, on a des accès différents. Mais ça, c'est pas automatique, tu vois, c'est pas devant nous. Sur le niveau, on peut trouver plein de choses, le niveau 1. On peut même avoir du succès, mais un succès Mhm. qui n'est pas le nôtre, tu vois, par exemple, Ouais, ouais. etc. Et vraiment, le niveau 2, c'est je laisse tout ce qui m'appartient pas, je me dépouille de toutes ces couches, de toutes ces peaux, etc. Et je vis ma vie. Et pour ça, bah, il y a un saut. Et c'est à ça que les clés génétiques permettent. C'est ça, où je la mets. J'ai la boîte Wana, Emmanuel, tu vois. Mhm. On fait le tri. Est-ce que c'est maintenant? Parce que ça peut être quelque chose que je garde Ouais. parce que ça m'appartient jusqu'à un certain temps. À un moment donné, ça m'appartient plus parce que Mhm. je suis plus la Wana du moment où j'ai fait le tri, par exemple. Bien sûr. Et donc, au quotidien, c'est de se voir, est-ce que je suis un robot automatique, tu vois? Est-ce que je mène ma vie ou pas? Ouais. Et là, Est-ce ça que je fait mène ma vie la ou différence. pas? C'est-à-dire, est-ce que je me reconnecte à mon véritable potentiel ou pas? Il n'y a pas que le potentiel, hein. Il y a toute la mission qu'on s'est proposé d'avoir en tant Ouais, qu'homme, parce que c'est pour ça ouais, qu'on est revenu. ouais. On a voulu revenir. Bon, pas tout le monde, mais et on vient avec quelque chose à accomplir. Mm. Euh, et donc, ça, si on le coche pas à la fin, bah, ça va se prolonger sur d'autres vies, ça va être un peu tiède, on va le traîner. Et donc, c'est très important pour l'âme, pour qu'elle vive ou qu'elle incarne vraiment son but. Et c'est Mm. quelque chose à vivre à l'intérieur d'elle, hein. C'est pas Ouais, ouais. une action à faire, c'est quelque chose à être. Ouais, c'est quelque chose à être en se libérant justement de nos freins, parce Voilà. que nos freins ne nous permettent pas de d'être justement. Exactement, Ouais, d'accord. exactement. Parce que c'est pour ça qu'on s'incarne, parce que c'est que dans la vie incarnée qu'on arrive à libérer ça, à libérer des mémoires, à apaiser certaines souffrances, à réparer des choses, à évoluer. On Mm. le fait à travers un corps humain. Donc, D'accord. c'est pas que pour nous qu'on veut le faire, pour nous en tant qu'âme individuelle. On le fait pour toute l'humanité. Chaque âme qui réussit de valider quelque part sa mission,
bah, au niveau vibratoire, on amène toute le collectif. Ouais, je comprends. Et qui fait qu'on... Est-ce que tu sais que tu es dans ta mission? Comment tu le sais, ça? Oui, Euh, en fait, c'est ça mon rôle. Euh, Mon rôle dans la Voilà, clé génétique, et ça fait aussi partie de ma mission d'âme ou de mes familles d'âme, etc. C'est d'ancrer la personne. Parce que c'est un terrain très spirituel, les clés génétiques, et on peut très vite se perdre, et il y a trop de terrain pour se perdre. Donc, les clés génétiques, moi, j'aime bien euh, les montrer pour qu'on s'ancre. Donc, c'est parce que important c'est d'être là, guidé. oui, parce que c'est là qu'on se retrouve. C'est vraiment dans l'équilibre des deux mondes. Si on est trop perché, Hmm. on va pas forcément être dans la connexion d'âme, hein. Oh, On va ben, on va pas être dans des choses. et on va pas être dans l'incarnation non plus. Exactement. Donc, c'est vraiment à l'équilibre des deux. Et si Hmm. on est trop dans la matérialité et qu'on n'entend pas, tu vois, l'âme nous souffler, ben, on sait pas s'orienter, on n'a pas de sens. On n'a pas de cible quelque part de notre direction de bateau. On avance un peu à l'aveugle. Donc, c'est constamment à l'équilibre des deux. Ouais, je Et comprends. et voilà, ma mission, c'est vraiment d'ancrer les gens, Hmm. d'ancrer dans la matière, je les ramène. Et j'ai vraiment ce sens. C'est comme une fausse note. Voilà, je l'entends quand la personne, elle me raconte, elle part trop, ou je la rattrape et je la ramène. Ça a toujours été Ouais. naturel pour moi. Les fausses notes sont utiles, hein, c'est ce que Marc Vella disait dans un épisode. Oui, oui. Euh, donc, pour toutes les personnes qui sont en quête de sens, qui se sentent complètement à côté de leur pompe, je sais ce que c'est, c'était mon cas il y a quelques années, bah, les clés génétiques est une solution. En fait, c'est pour tout le monde. C'est pour toutes les personnes qui veulent passer au niveau supérieur de leur chemin. Voilà. Pour D'accord. toutes les personnes qui veulent avancer sur leur chemin, parce que on vient justement, c'est le chemin d'âme. Pour toutes les personnes qui sentent qu'elles sont pas dans leur énergie, qu'il y a un truc qui est décalé. Pour toutes Ouais. les personnes qui sentent qui ont pas ouvert leur potentiel, qu'elles vivent en sous-régime. Hmm. Et concrètement, pour toutes les personnes où ça bloque, le relationnel fonctionne pas comme on veut, on n'a pas les bons retours, on est déconnecté de notre joie, on est malheureux, enfin, Hmm. c'est très large en fait Ouais, l'application. ouais. D'accord. Ok. Je comprends bien maintenant ce qu'est une clé génétique. Et je comprends parce que tu me l'as expliqué. Et je pense que ça n'est pas facile je sais pas facile au premier abord d'expliquer et de se faire comprendre sur ce sujet. Et donc de se rendre visible, ça a dû être un processus assez particulier pour toi. Non, justement. Bah voilà. Non, parce que justement, les clés en question me parlaient. Mm. Elle me parlait. En fait, j'ai eu juste à leur faire confiance. Déjà, je savais pas que ça allait être les clés, parce que c'est ça. Quand tu m'as posé la question, mais est-ce que je sais laquelle c'est la mission? Mais je m'en fous. D'accord. Pourquoi Ah savoir? ouais, bien Parce sûr. que moi, ma priorité, c'est mon courant, être dans mon courant ou Mm. être dans le courant de la vie. La vie, Mm. elle sait. Et plus je lui fais confiance, plus je fais confiance à mon corps, bah, plus je me mets en condition d'entendre, voilà, que par là c'est une vague, que ça, on va voir la tasse, que par là on a des opportunités, que par là machin. Je suis ça depuis toujours. Donc tu es dans ton courant. Voilà, je Ouais, m'en fiche que ça soit une mission. D'ailleurs, c'est pas terrible de s'accrocher, de à s'épingler ça. cette information. Je le vois trop souvent parmi la plupart des clients. Ils cherchent la mission et ils pensent que déjà c'est écrit en grosses lettres et que une fois qu'on l'a vu, c'est définitif. On a résolu l'énigme. Non, c'est le mouvement. Ouais, Donc, c'est le moment. et une mission. Parce que voilà, tout est nuance dans les Mm. clés. C'est vrai qu'on peut lui donner des noms sur un profil, mais une mission, elle peut se manifester sur plein de formes différentes. Regarde, le Quand- même profil de moi et Ouais, moi. vas-y.
On est Mm, d'accord. mm, On a la même mission. Bon, mhm, on a des missions différentes d'âmes, on a des familles d'âmes différentes, on est différents. Mais au niveau des chiffres et tout ça, c'est les mêmes chiffres. Donc, moi, je suis devenue, voilà, experte en crise génétique, j'accompagne, je suis thérapeute, énergéticienne, tout ça. Donc, c'est avec des personnes en face à face, je les aide à mieux se comprendre, à mieux à mettre leur conscience, ou la lumière de leur conscience, sur leurs ombres ou sur leur mhm. conscience. Elle est psychanalyste. Donc, c'est la même chose quand Ouais, vous faites la même chose, c'est ouais, pas bien du sûr. tout la même outil. Donc, si moi, je me disais, mais c'est quoi ma mission? Je dois être psychanalyste, j'aurais pas été sur ma voie. Et elle, Ouais, bien sûr. tu vois? La finalité est la même, mais le moyen est différent. Et Oui, le... parce que tout est énergie. Et l'énergie, elle n'a pas de forme. Mm, Elle a la forme qu'on lui donne. Sur mm, le courant créatif, je vais trouver un peu d'argile, de ce côté un petit bout de bois, de ce côté un petit élastique, et je vais faire avec. Tu mm. vois, la vie, elle est mouvante, donc elle m'amène des choses qui sont rarement en cohérence avec ce que moi je pense ou Ouais, ouais. temps, etc. Donc, plus on est vraiment dans le mouvement et dans l'ouverture, bah, plus on traverse en fait ces niveaux et on se fait de plus en plus confiance et on est de plus en plus conscient aussi. Et le Mm, courant nous fait traverser des étapes où va justement nous amener là où on a encore des choses à travailler, ouais. on a encore des peurs à dépasser, etc. Et plus on est dans ce mouvement et dans ce courant, comme tu dis, plus on est peut-être, alors je vais essayer de m'exprimer clairement, moins on est dans la résistance et plus c'est facile. Ben, ça dépend parce que justement, c'est la vie. Donc, ça, c'est encore une histoire qu'on se raconte. Non, non, on s'entraîne, on est plus entraîné. Mais c'est vrai que là, on aura plus tendance aussi à aller dans des eaux plus Eh tumultueuses. bien oui, plus profonde, ouais. Mais la vie, elle va justement amener le courant un peu brasseur au bon moment parce que on avance sur le courant et on va se retrouver à devoir sauter un cap. Ça, dans le business, on le vit. J'avais vraiment repéré les caps. J'en ai fait plusieurs émissions où à tel moment tu vis un cap, c'est telle peur, tel machin, telle énergie. Et à chaque fois qu'on on vit un cap, ça peut être, par exemple, pour moi, le prochain cap, c'est d'aller travailler avec les clés génétiques dans les entreprises. Ça, c'est un Mhm, cap que je me propose. mhm, mhm. J'en ai eu des caps du début, c'était bah, mon premier live. Bah oui, bien sûr. Parce que j'écrivais des articles et c'est ça que le courant me proposait. Il m'a amené plein de détails. Vas-y, écris ça, publie dans ce groupe. Je me suis fait visible comme ça. Et le moment où j'ai eu l'info, parce que le courant créatif me l'a donné, ça fait partie de tous ces capteurs, pour être visible, il faut qu'on te voit. Parce que tu es mignonne, tu écris C'est bien, ça. mais on ne te voit pas. Faut arrêter de se cacher. Voilà. Et donc, quand je me suis proposée à faire mon premier live, c'était pas du tout fluide. Tu vois, bah là, Mais il y c'est a des petites normal, étapes. quelque part. Oui, et à chaque fois voilà, qu'on avance et qu'on approche d'un On cap, à chaque appelle. fois, les peurs reviennent. Mais c'est pas Ouais, les mêmes. Et nous, on n'est plus le même non plus, tu bien vois. sûr. Mm. Donc, non, pour te dire, non, c'est pas plus fluide. Oui, Mais mais on parce est que plus confiant. Ça, oui, on est plus confiant, c'est peut-être plus léger. Je sais pas, mais en tout cas, oui, ce que oui. ce que tu dis, c'est logique parce que tout est apprentissage aussi et que sortir de zone connue pour arriver dans une zone inconnue, ça fait peur et forcément, et ça demande de l'entraînement et Oui, et du c'est là où temps. les clés génétiques peuvent nous aider de façon très précise, parce que c'est Mm, vrai qu'on connaît beaucoup de choses et on sait que ça peut être telle blessure, tel machin, mais ça va trop loin. mm, Et les clés génétiques peuvent nous dire, bah tiens, là, c'est exactement cette peur. mm. C'est exactement cette ombre. Cette ombre, rappelle-toi, elle te raconte, à D'accord. chaque fois que tu te prépares à te dépasser, elle te raconte que tu es nul. Elle te raconte que tu n'es pas à la hauteur. Elle te raconte que tu vas jamais y aller.
Hmm. que c'est pas le moment. Ah, ça, c'est la meilleure. Ah, ça, c'est la meilleure. D'accord. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaite éveiller son potentiel et se connaître profondément grâce aux clés génétiques, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, la première chose que je dis aux gens, c'est que c'est simple, mais c'est pas facile. Donc, C'est c'est simple parce que un engagement envers soi? oui, ça, je l'entends souvent, mais pareil, on n'arrive pas à le ressentir, l'engagement, parce que on le confond avec le fait d'aller tête devant, d'être en force. Tu vois, le engagement pur, c'est quelque chose de très subtil, et c'est une des clés d'ailleurs, tu vois, et c'est pas exactement ce qu'on raconte, parce que c'est ça aussi les clés. On a des mots qui ressemblent à des mots qu'on utilise, et c'est pas ça. Mais oui, quelque part, oui. Mais ça vient pas comme ça, tu vois. Ça vient pas comme ça l'engagement. Il passe par plusieurs stades. Et avant, un premier conseil, c'est bah, d'arrêter d'être dans les ombres collectives, tout simplement, d'arrêter de patauger dans des eaux où on n'est pas nous-mêmes. Hmm. Juste ça, moi, ça me fait quelque chose, tu vois. Et comment tu fais pour arrêter d'être dans les ondes collectives concrètement? Bah, il y a justement des astuces pour prendre conscience. Ouais, Et prendre la première conscience. chose, c'est vraiment d'habiter son corps. Ça, c'est Ouais, voilà. Le retour au d'habiter corps. son corps. Complètement. Et on habite ce corps pas que par les soins, la santé, etc. On l'habite parce que on sait à chaque instant qui est là, quelle peur est là, Hmm. on se pose des questions. On voit, mais pourquoi? Parce que c'est ça qui est génial avec les clés, c'est qu'on peut être dans une ombre, sur un terrain, devant certaines personnes, et être dans son don ailleurs. Tu vois? Ouais, d'accord. Et Ok. quand on est dans le don, bah voilà, on sait exactement, c'est fluide, on sait faire. Hmm. Il y a le bon mot juste qui sort, il y a la bonne attitude, il y a la bonne distance, il y a le bon nom au bon moment, tu vois. Et quand Hmm. on est dans l'ombre, bah ça peut être le lendemain, tu vois. Bah on sait plus rien faire. Hmm. Tu Hmm. vois? Hmm. Et là, on se dit, ben ouais, mais moi je suis colérique, moi je suis timide, moi je suis ci, tous les qualificatifs qu'on peut se donner, ça fait partie que des ombres et c'est rien qui nous appartient. Ouais. Quand on les secoue un peu et qu'en fait, on travaille avec les ombres et on regarde pourquoi elle est là, elle se dissipe ou on essaye de voir le message, bah, elle s'effrite, il n'y a plus rien Hmm. qui reste, tu vois, parce qu'on la remet en cause. Et derrière, il y a la vraie personne qui se révèle. Et Hmm. c'est vraiment des vraies renaissances. Et Hmm. après, bah, parce que c'est ça, le potentiel, ne serait-ce que vraiment le ressentir avant de se dire, bah, je vais libérer mon potentiel, je vais faire un soin, hop, il est sort. Non, pour le ressentir, bah, on le goûte de l'intérieur. Il y a une petite voix qui Hmm. sort, un petit pied, machin. Et, D'accord. et là, on peut dire à la vie, là, on sait ce qu'on veut, tu vois. Ah, Et, et là, sur le courant créatif, bah, c'est nous qui le menons. hmm. Parce que jusqu'au-là, il nous a amenés, moi, il m'a amené en France, tu vois, voilà, il a décidé pour moi parce qu'il C'est fallait de se qu'il laisser pour moi. porter. Oui, mais c'est lui qui, et c'était vraiment bousculant parce que c'est une chose de suivre le courant, c'est une chose de suivre son bateau, Ouais, tout à fait. de conduire son Suivre bateau. le courant, c'est peut-être aussi lâcher le contrôle. Oui, mais c'est un art. Parce que quand on est dans l'eau, si on se laisse aller, couler, ben on coule. Ah oui, tout à fait. Pour vraiment aller, Mm. et c'est sûr qu'on arrive tous dans des petits ruisseaux, dans, voilà, où ça bouge pas trop, on a gardé un peu les dangers à côté, etc. Mais pour aller vraiment dans des grandes d'eau, Mm. où on a plus de possibilités, on a plus Mm. d'opportunités, etc. Ben là, il faut savoir Ouais, l'état, ton bateau. Et on d'accord. le mène justement en connaissant ses ombres. On le mène en aimant ses ombres. Parce Mm. que ces ombres, derrière ces ombres, il y a tous ces dons. Bien Et sûr. on ne peut pas effacer ou gommer les ombres. C'est, Mm. voilà, j'ai cette ombre. Par exemple, moi, j'ai la désorientation. Voilà, tu me tournes un peu autour, je sais plus où est le nom. Mm. Mm. Et, et cette désorientation, elle est là parce que je perds mes repères par rapport à certaines peurs. Mais maintenant que je le sais,
Je le vois, je me Ah vois oui, je comprends. faire. Ouais, ouais, Oui, mais c'est je comprends. bon, t'inquiète pas, ça va passer Mhm. en 2 minutes, tu vas savoir où tu es. Euh, D'accord. exactement. Ok. On va se diriger doucement vers la fin de notre échange et je vais te poser une petite question rituelle. Quelle est une pratique simple ou un petit rituel justement par rapport à ce que tu nous disais juste avant, que tu fais chaque jour pour rester connecté à toi-même et à ta guidance intérieure? Ben, tous les matins, parce que je voyage la nuit et justement je récupère des choses et des ombres qui ne m'appartiennent pas. Ben, Mm. tous les matins, je nettoie ces interférences. Et tous Mhm. les matins, tout ce que j'ai pu signer, parce que la nuit, on peut signer des contrats, et quand on signe en général dans un rêve, j'annule tout ce que j'ai pu signer pendant la nuit. Voilà. D'accord. Et tu le fais Euh, comment concrètement? Bah, concrètement, je reste au lit, encore en train d'être à moitié réveillée, à moitié endormie. Et je dis, c'est avec l'intention, je dis, bah, j'annule tout ce que j'ai pu signer parce que parfois j'oublie, je me rappelle pas le rêve. J'annule tout ce que j'ai pu signer cette nuit avec D'accord. la conscience ou pas. Et un peu dans D'accord. la même idée, je prépare ma journée. Voilà, je reste toujours au lit et je m'imagine parce que là, pour le Mm. coup, je crée parce que je suis encore dans des ondes θ. Je fais ça Tu le soir. visualises? Oui, et je visualise pas en mode manifestation comme on apprend. Ouais. Je laisse le futur venir à moi. Et je fais ça pour tout, pour mes D'accord. posts, pour tout ce que je lance, etc. Et quand c'est pas encore clair ou il est pas stable, ben là je le retiens et je lui donne un peu, je l'aide un peu à se concrétiser Ok. dans ma tête. Je fais D'accord. ça toujours. Et je me lève jamais, ça veut dire je pose jamais le pied par terre, je suis encore au lit, sans être dans un bon état. Génial. Parce que je sais que mon état d'esprit va dicter toute ma journée. Ça, c'est sûr. Quelles sont tes actualités du moment? Ben, j'ai écrit mon premier livre, hein, Ouais. il est là. On peut le trouver, Sorti. on peut le trouver dans les Oui, librairies? oui, partout, Amazon, oui, La libération de la Terre, le voyage initiatique spirituel de Carinois. euh, Amazon, la Fnac et toutes les librairies. En fait, ça décrit une histoire, c'est une histoire qui se passe sur une autre planète où il y a plus les dons à l'œuvre. Et donc, je raconte une histoire, mais en fait, je raconte les clés génétiques à travers l'histoire. Ah ah, d'accord. Et Donc c'est là, en octobre, il y a mon livre, mon premier livre sur les clés génétiques, justement, où j'explique concrètement comment on travaille avec. d'accord. Donc ton livre, c'est un roman et c'est une bonne introduction aux clés génétiques. Oui. Là, en octobre, tu as vraiment une méthode scientifique des clés génétiques qui sort. Voilà, j'explique un peu ma méthode. Il va y avoir trois livres en fait. J'explique concrètement comment on fait parce que c'est sûr Mm. que c'est pour ça que ça fonctionnait pour moi, mon activité, parce Mm. que j'ai créé en fait toutes ces informations et j'explique comment faire et j'explique comment ça fonctionnait pour moi aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça part de là. Ouais. Euh, j'aurais beaucoup aimé continuer à parler de clés génétiques avec toi parce que c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir sur ton site internet et voir Oui, comment je peux continuer à m'informer. Et je suis curieuse. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, à chaque intervenant, à la fin de l'épisode, je leur demande quel serait le titre que tu donnerais à notre échange. hum. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Est-ce que tu es inspiré? bah, le titre que je mets souvent, c'est Comment passer de l'ombre à la lumière, mais je ne sais pas si tu Ah, l'as utilisé, il me semble que tu l'as comment déjà passer de... utilisé. Non, j'ai pas déjà utilisé. Ah, ben voilà. Comment passer? Passer de l'ombre à la lumière, j'utilise, mais ça n'a jamais été un titre d'épisode, tu vois. Ben ça. Et ben voilà, génial. Un grand merci, Wana. Merci à toi, Emmanuel. Et je te souhaite plein de bonnes choses et de continuer sur ton chemin pour nous donner ta lumière. Ben, toi, Merci à pareil. toi. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Voix authentiques. J'espère que la conversation avec Oana t'a inspiré à explorer tes clés génétiques et révéler ton plein potentiel. Retrouve-la sur Oana Academia et ses livres pour aller plus loin et continue ton chemin avec ses accompagnements uniques. Ici, dans la saison 2, on continue à faire entendre des voix qui osent, qui vibrent et qui transforment. Et pour voir l'épisode en version vidéo, rendez-vous sur YouTube. Je remercie Rodrigue le Pirate pour les montages et la musique Wenpan et Anaïs Cotreau pour son soutien sur les réseaux. Je suis en joie d'œuvrer avec eux. Et merci à toi d'être là, de nourrir ta voix intérieure et à très vite pour le prochain épisode. Ciao.